Cette vidéo est destinée à tous les iPhones. Si votre iPhone redémarre en boucle, c'est-à-dire qu'il affiche la pomme, écran noir, puis réaffiche la pomme, ou alors même il se démarre correctement, vous l'utilisez et au bout de 3 à 5 minutes, il s'éteint et se redémarre. Vous aurez juste besoin d'un câble de charge, pas forcément un câble officiel même si c'est mieux, ainsi qu'un ordinateur, qu'il soit portable ou fixe. Vous aurez besoin d'installer le logiciel TroyTools qui est totalement gratuit et dans la description. Une fois le logiciel installé, vous allez brancher votre cordon à votre ordinateur. Privilégiez les ports directement sur le PC plutôt qu'un hub USB, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Maintenant, vous allez allumer votre téléphone et le brancher. Vous attendez un petit peu qu'il soit connecté sur TroyTools et s'il n'est pas détecté, changez juste de port USB. Si ça ne fonctionne toujours pas, utilisez un câble officiel Apple. Une fois votre appareil connecté, vous allez aller sur la ligne Crash Analysis et appuyer sur Détails. Vous allez ensuite cliquer sur le bouton bleu View Crash Code et ensuite vous allez cliquer sur Copie. Une fois après avoir copié le rapport, je vous conseille de le coller dans un document Google Doc ou alors dans un document Word. Ce document-là recense tout ce qui s'est passé avant et pourquoi le téléphone s'est stoppé. Vous avez notamment la description du panique juste ici qui s'appelle Panic CPU Xcaller. C'est déjà un bon début pour faire des recherches, mais moi je vous conseille de faire une recherche avancée. Pour ça, pressez vos deux touches CTRL plus F pour faire apparaître une barre de recherche et chercher Missing. Vous allez alors tomber ici sur Missing Sensor et ensuite le code d'erreur. Alors bien sûr ici c'est mon code d'erreur, votre code d'erreur ne sera pas forcément le même. Vous allez le sélectionner et faire CTRL plus C pour le copier. Vous allez ensuite vous rendre sur Google et faire CTRL V. Vous avez ensuite ici plusieurs liens. Je vous conseille iFixit et Reddit. Ce sont des très bons liens fiables. Ici nous avons de la chance, nous avons quelqu'un qui nous dit exactement le problème qui est le port de charge. Si vous avez directement la nature du problème et que c'est un problème de pièce et non de carte mère, je vous conseille directement de le tester. Et le moyen le plus facile de savoir si c'est à cause du connecteur de charge ou pas, c'est tout simplement déconnecter le port de charge sur la carte mère et redémarrer le téléphone. Si le téléphone tient plus de 5 minutes, ça veut dire que la réparation a été effectuée. S'il tient moins de 5 minutes, ça veut dire qu'il y a toujours le problème. Pour démonter votre appareil, je vous conseille le site iFixit. Il va vous expliquer étape par étape comment démonter votre appareil et identifier les pannes. Après une brève analyse, nous voyons que le port de charge est juste ici et il vient se connecter sur la carte mère ici et ici. Nous allons alors démontrer notre appareil et déconnecter ses nappes. Ici dans mon cas j'ai eu de la chance, la nappe était juste mal positionnée, j'ai juste eu à bien la fixer et le problème s'est résolu. Si votre problème ne s'est toujours pas résolu, en déconnectant la pièce possiblement HS ou en la changeant, démontez entièrement votre téléphone grâce aux vidéos iFixit et remontez-le entièrement en vérifiant que les nappes sont bien positionnées et vous avez utilisé les bonnes vis aux bons endroits. Il faut savoir qu'Apple utilise des vis de chaque longueur pour chaque pièce et si une vis est placée à la place d'une autre, ça peut abîmer la pièce et donc redémarrer votre téléphone toutes les 3 minutes. Si après ça le problème ne s'est toujours pas résolu, il est possible que ça soit un souci de carte mère. Il faut aussi déterminer de suite à quoi il redémarre en boucle, une chute ou alors un liquide. Si c'est ces deux cas, une simple reconnexion de nappe ou alors un simple nettoyage peut enlever le problème. Cependant, ça peut aussi détériorer la carte mère. Ici, je vous conseille d'aller voir un spécialiste en micro-soudure, il vous fera un devis. Je ne vous conseille pas de faire de la micro-soudure en tant que débutant, vous risquerez d'aggraver le problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir.